pour le hockey français. Le petit poussé, Carquefou. C'est ça. Allez, on est parti, le coup d'envoi est donné et c'est Anglette qui gagne cette première mise au jeu avec Puffer qui envoie direct dans le fond pour le pressing de Deslauriers. On rappelle qu'Anglette est assez solide sur les mises au jeu. Espérons que ce soir ça soit encore le cas. Mais... Ouais, il met tout de suite la pression là dans la zone défensive amiénoise. Déjà récupéré, il relance la contre-attaque. C'est bloqué à la rouge. Ah, ça Bouchard qui va réussir à récupérer pour Simonsen. Bouchard qui prend le premier shoot. Ils appelaient le hors-jeu mais non. Boucher, pardon, pas Bouchard. Attention là, Tessier qui était tout seul devant sa cire. Angers qui met déjà la... Oh, c'est dedans! Pleine lucarne! Quel slap du défenseur d'Angers. Il me semble que c'est Friedrich. Anglette était peut-être un peu occupé à demander le hors-jeu. Boucher, pardon, pas Bouchard. On s'est un peu arrêté de jouer là, les arbitres se discutent. Ça va peut-être aller chercher la vidéo. Angers qui met déjà la... pas forcément flagrant non plus. Boucher, pardon, demander le challenge qui était sous ses angles. En tout cas, Amiens qui ouvre le score là sur le deuxième shoot du match. Un one timer du défenseur là un peu. Exactement. Mais c'est récupéré par leur ouais, Suir, Bouchard qui met la pression. Ça va être un match engagé, je pense, Kevin. Ouais, j'ai l'impression que ça part un peu sur les chapeaux de roue. Les joueurs n'ont pas le temps de garder le palais. La pression est des deux côtés. Ouais, beaucoup de pertes de palais des deux côtés, c'est vrai. Il suffit qu'on le dise pour que pour qu'on puisse temporiser avec Mathieu Ponce derrière la cage. Qui relance à droite sur Thiessen. Il tente une passe. Oh là là, c'était compliqué, oui. Mais ils s'en sortent bien, malgré qu'ils perdent le palais. Et ce serial buteur avec le casque doré qui fait une bonne passe. Le deuxième poteau et cette fois-ci, c'est dedans. Lavigne peut-être. C'est Lavigne qui fait la passe pour Le Borgne. Oui, tout à fait. Et là par contre, on ne pourra rien dire. Les Gothiques d'Amiens ouvrent le score 1-0. Au bout d'1 minute 30. Ouais, avec une belle entrée de zone de Simonsen pour Lavigne et qui va trouver au deuxième poteau. Oui, voilà, j'ai dit le golden scorer, mais oui, ça. c'est Simonsen. Absolument. Et ça fait 1-0 pour Amiens. Cette fois-ci, Anglette ne pourra pas y échapper. Ils savent gagner par Anglette. Très très grosse entame de match pour Amiens. Ils ne sont pas venus faire de la figuration. Ça c'est clair. Attention là, ils sont encore une fois de retour dans la zone d'Anglette. Ça prend des petits shoots avec un gars à la cage. Rousseau qui essaye d'envoyer dans le fond. Ça travaille, c'est bien récupéré. Immédiatement reperdu. Et contre-attaque. Sur le côté droit. Ouais, c'est bien fait ça. Plania qui vient trouver son coéquipier Djemel. En haut avec Leclerc. Un petit shoot. Ouh là 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 là, Saint-Cyr n'avait rien vu. Ouais, c'est bien fait encore une fois. Oh là, mauvaise passe dans le centre. Il y avait permet personne, la contre-attaque. Friedrich qui... Rousseau qui dégage au fond. Tessier qui s'est transformé en défenseur, ouais. C'est bien fait. Gibbs. C'est assez propre Tessier, les sorties de zone d'Amiens quand même. C'est très très propre. Amiens, on en parle souvent, Kevin, de la petite glace d'Anglette, mais Amiens qui s'est adapté directement. Ah oui, c'est pas vraiment la même au Coliseum. Absolument. Tessier devant la passe cage. Centre, récupéré par Dune. Ouais. Ça me donne là qui n'arrive pas à trouver un coéquipier. Maya qui récupère. Amiens qui a toujours le contrôle du palais qui pose. Encore un gros shoot là, Saint-Cyr, dévié par Fort. On a quand même l'impression qu'ils essayent de prendre des shoots de la bleue pour dévier, masquer. Ouais, attention là, Doyle il est passé avec sa vitesse. Oh, la ramasse, la passe. C'est dedans, le but de Puffer. Oh là là là. Quelle action. Oui, tout à fait. Quelle action de Doyle. Des jolis gestes techniques à la bleue, un peu après la bleue qui est assez dangereux, mais le défenseur d'Amiens est quand ça passe c'est joli. Quand ça passe c'est joli. Power play pour l'Ormadi. C'est à 7 minutes de la fin de la première période. Face-off gagné par l'Ormadi. Thiessen. Ouais, Puffer qui va essayer de prendre un shoot. Ah, c'était une petite passe en fait pour Bouvet au deuxième poteau. Pas shoot, ouais. Thiessen. Il redonne à Bouvet. Il bouge quand même pas mal. Hein. Ah, c'était bien fait là. Fouquerel qui veillait au grain quand même à Raglas. Bouvet encore lui. L'Ormadi qui est quand même bien rentré dans le match, mais un but sur la deuxième supériorité serait assez intéressant tout de même. Ouais, c'est sûr, on voit tout de suite. On voit qu'Amiens a mis une grosse pression dès la première minute. Attention là, on va suivre cette action.
Ah, le palais, qui sort. Et depuis, franchement, Kevin, ils sont pas très dangereux les Gothiques. Ouais, ils ont déjà fait 2 fautes, donc forcément. C'est vrai. Ça complique le jeu, sur 14 minutes de jeu. Ça complique le système de jeu. Et c'est Sam Dunn qui récupère le palais à la pointe, à la ligne bleue amiénoise. Avec De Kock sur le contrôle du palais. Ouais. Il est passé. Getson. Deuxième poteau. C'est pas cadré. Il re-shoot. Encore un shoot pas cadré. Bien sauvé par Casarine à la bleue. Ouais. Encore lui, Casarine qui tente le... La passe, c'est dedans. Le shoot plein lucarne. Sam Dunn, Casarine pardon. Non, c'est Sam Dunn. Hein. Casarine qui fait la passe. Il a bien fixé le gardien sur... Et c'est Sam Dunn qui envoie ce palais. Il re-shoot plein lucarne alors que Foutrel avait la mitaine ultra chaude là depuis le début de ce match. Shoot décroisé, il était en plein déplacement. Grosse feinte de shoot de Casarine qui a fixé vraiment toute la défense et le gardien. Peut-être que Casarine allait shooter plein centre, la vue était dégagée. Et c'est lui qui match. On va bien voir là, Getson face à Tessie encore une fois. Et oui, c'est gagné. Et c'est gagné. Et Fort qui dégage ce palais. Oh, bien capté à la bleue. De Kock qui est en bataille avec le défense. C'est sorti. Il reste 7 secondes. 5. Ça bataille. Attention, jusqu'au bout. Non, c'est bon. C'est gagné pour la. C'est fini. Anglette qui remporte ce match 2-1 face au Gothique d'Amiens. Quel match, quelle fin de match en tout cas, Kevin. Ouais, ça a quand même pas mal accéléré dans la fin. L'Ormadi, ça fait plaisir, ça fait une bouchée de vent frais, d'air frais plutôt. Une bouchée d'air frais, on va dire. Bouffée d'air frais peut-être. Ouais. C'est ça que tu voulais dire? Oui, tout à fait. Les points sont importants à marquer. Bon, Amiens ce soir peut clairement dire qu'ils ont perdu le match sur leur inefficacité en supériorité. Ils ont vraiment manqué de réussite, clairement. À 55, j'ai l'impression qu'ils jouaient mieux qu'à 54. Quoi. Donc voilà, clairement, une belle victoire de l'Ormadi qui a fait une défense quand même assez héroïque. Un bon match de Saint-Cyr qui a été impérial dans les cages. Sacrifice, absolument, ouais. Mais voilà, on n'enlève pas la qualité de cette équipe d'Amiens quand même, Kevin. Non, tout à fait. Ils ont tout donné, surtout en cette fin de match, là, ils ont poussé à fond. Mais c'est vrai que voilà, les powerplay leur ont fait clairement défaut ce soir. On va voir quels seront les MVP. Pour les MVP, absolument. Anglette qui passe devant Briançon, si je ne m'abuse. Au classement, normalement, oui, tout à fait. Anglette qui est passé devant Briançon et plus lanterne rouge ce soir. Et qui est donc à 1 point de gap à la 10e place. Et Amiens qui reste à la 7e place. À 1 point, c'est ça, de la 6e? 1 point, 2 points, 2 points. Bon. Donc du coup le MVP du côté d'Amiens, Monsieur Leclerc, oui, forcément, et très en vue ce soir. Ouais, on en a parlé. Il y a quand même des exemplaires de par quelques son joueurs qui ont engagement fait physique. des bons matchs d'Amiens, mais vraiment lui il était sur tous les palais. Absolument, ouais. C'est un bon travailleur de l'ombre, donc du coup sur un match où le score est peu élevé, 2-1, forcément oui, un joueur travailleur comme ça qui a commencé. Nicolas Leclerc, voilà, qui mérite en tout cas son statut de MVP ce soir. Et donc du côté d'Anglette. Ouais, Samuel Dunn, là, le deuxième buteur d'Anglette. Ouais, très très bon match sur sa défense. Il a été solide, il a marqué le deuxième but, il a marqué le but vainqueur. C'est mérité. On a noté la bonne défense de quand même quasiment toute l'équipe d'Anglette qui ouais, était un peu partout. C'est vrai, ça a souligné, tout à fait. Et disons les attaques un peu soutenues des Lauriers de Pleuffer. Je pense que sur un match qui se finit 2-1, c'est quand même les gardiens et les défenseurs qui sont... Ouais, on aurait pu aussi citer Saint-Cyr, bien sûr, le portier Anglois qui a fait un gros match encore. Il a pris qu'un but en tout début de match. Absolument. Donc, du coup, qui a été impérial toute sa ligne. Voilà, messieurs, dames, on va finir par vous donner le prochain rendez-vous ici à la barre. Ce sera le derby, le gros derby, mardi prochain, mardi 5 décembre. Là, ça arrive très très vite face aux Boxers de Bordeaux. Avec un match d'abord à Briançon, à l'extérieur pour l'Ormadi. Et donc voilà, prochain derby à la barre. Des gros matchs, on va pouvoir peut-être prendre des points.
engranger des points du côté d'Anglette. Sur une équipe de Bordeaux qui vient de gagner à l'extérieur à Marseille. Donc attention, ils vont arriver. Très grosse équipe, en énorme confiance. Ils remontent vraiment la pente, les Bordelais. Voilà, on vous laisse avec l'équipe de l'Ormadi qui fête la victoire avec son public. Merci Kevin. Merci Guillaume et à très vite. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous.